Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je voulais vous présenter mes favoris. C'est très rare que... Enfin c'est très rare, au fait c'est encore jamais arrivé que je fasse des favoris. Simplement parce que j'ai 2-3 favoris de tous les temps. C'est des produits que je porte tout le temps donc je vous ai déjà parlé plein de fois. Et sinon, j'ai plein d'autres produits que j'aime beaucoup, que je porte régulièrement, mais c'est rare que je fasse en fait plusieurs jours d'affilée le même maquillage. J'aime bien changer tout le temps, et donc je me retrouve pas avec un truc que je mets tout le temps, puis je peux vous dire, ah ouais, ça c'est mon favori du moment. Donc, raison pour laquelle j'ai encore jamais fait, mais là, ces derniers temps, j'ai découvert 2-3 produits que j'aime vraiment porter tout le temps, tous les jours, et donc je voulais vous en parler un peu. Mais pour changer, je voulais pas juste, voilà, juste vous les montrer, ah, c'est mon favori, parce que si, parce que ça. Mais je voulais en fait les utiliser, en profiter pour vous faire un tuto maquillage, parce que ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Donc je vous laisse regarder ça, et à tout de suite. Je commence toujours par faire mon anti-cerne. Là, c'est pas un favori, au fait, c'est un truc de Bobbi Brown. J'avais terminé l'autre que j'avais. Ça, c'est le cache-cerne. Et puis là, c'est le Light to Medium Bisque que j'avais déjà avant. Et au fait, c'est pas exactement la bonne couleur, mais j'aimerais le terminer. Puisque j'ai racheté l'autre de la bonne couleur, mais ça me sert à rien d'avoir deux entamés. Donc, je termine d'abord celui-là. En fait, celui-là, il est plus rouge que celui que j'utilise habituellement. Et il est plutôt pour les teintes de cerne verte, alors que moi elles sont plutôt brunes. Donc c'est pour ça que le mien que j'ai, il est au fait plus pêche. Donc avant j'utilisais l'anti-cerne par-dessus, et puis au fait bah, je l'ai terminé. Et puis par contre il me reste encore la poudre. Et pareil, je l'ai aussi racheté, mais je voulais terminer la poudre avant de commencer l'autre. Donc en fait en attendant j'utilise... ça de chez ELF, et au fait j'avais acheté et utilisé 2-3 fois, j'aimais pas du tout. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Il est un peu abîmé là depuis ce matin, bon. Et là je l'ai réessayé du coup puisque j'avais terminé l'autre, et je le trouve vraiment pas mal. J'utilise au fait celui-là qui est un peu jaune pâle pour cacher. Au fait il a une couleur qui est assez similaire au Bobbi Brown. Au départ je l'aimais pas du tout parce que je trouvais qu'il était... comment dire, trop gras, et j'avais l'impression qu'il tenait pas du tout. Alors qu'au fait je me rends compte que c'est pas le cas, il tient très bien et il file pas trop dans les rides. Enfin toujours un peu, mais c'est inévitable parce que j'ai des plis qui sont assez profonds autour des yeux. Mais franchement ça va encore. Voilà. Et puis comme je suis toujours très rouge sur le nez, j'en mets toujours encore un peu sur le nez. Ouf. En gros hein, parce qu'après je vais avec le fond de teint. Et puis là c'est quand j'ai 2-3 rougeurs. Voilà. Donc voilà, ça c'est en fait du coup un de mes favoris du moment que j'ai redécouvert et que je trouve vraiment bien. En plus ça coûtait vraiment pas cher, je me demande si ça coûtait pas genre 4 €. Donc voilà, si vous cherchez un anti-cerne pas cher, ça vaut la peine. Surtout qu'il y a deux, au fait il y a deux couleurs, il y a clair et foncé, enfin 4 couleurs, mais au fait il y a 2 clairs, 2 foncés et puis 2 rouges et 2 jaunes. Donc en fait ça vous permet vraiment de tout camoufler, que ce soit plutôt les cernes ou plutôt les rougeurs, en hiver comme en été. Ensuite l'autre favori, faites pas attention à ma tête là, c'est un peu n'importe quoi. Mon autre favori en fait c'est un fond de teint, j'ai reçu l'échantillon quand j'étais à Londres, c'est le Dream Wonder Nude de Maybelline. Donc là c'est un petit échantillon, enfin petit, il fait quand même 5 ml. Je l'ai utilisé je pense au moins 10 fois, et puis je crois que je suis peut-être, j'arrive pas à voir, mais je pense que je suis à peu près à la moitié. Ouais, j'ai l'impression que je suis par là. Donc voilà, vers la moitié. Et je le trouve vraiment génial puisque je trouve que j'arrive très bien à moduler la couvrance. Je trouve que même quand je rajoute plusieurs couches les unes sur les autres, ça fait pas cet effet vraiment pâteux, couche, grosse couche comme certains autres fonds de teint. Et je trouve que la couleur elle me va très bien. Il a vraiment cet effet presque invisible sur la peau, comme si j'avais rien du tout, que j'ai encore trouvé avec aucun autre fond de teint. Bon, comme ce soir je suis de sortie, au fait je veux vraiment avoir un teint parfait, alors je vais remettre un peu là où je vois encore mes rougeurs. Et là je viens avec le Beauty Blender.
Ensuite, je vais, pour matifier tout ça, utiliser la poudre, ça c'est la Light Plus, c'est de chez MAC, la Mineral Skin Finish. Que j'aime pas énormément en fait, puisque je trouvais que quand j'utilisais déjà ces fonds de teint qui faisaient qu'on voyait un peu sur la peau, je trouvais que ça accentuait encore. Du coup, j'utilisais jamais. Et puis donc finalement avec ce fond de teint, elle va bien. Donc j'en profite pour la terminer. Et puis je vais pas la racheter, mais au moins c'est un bon moyen de l'utiliser. Et avec la poudre de Bobbi Brown, je vais venir juste matifier et fixer mon anti-cerne. Et voilà. Ensuite, l'autre favori que je voulais absolument vous montrer, c'est de chez Kiko, c'est la nouvelle collection, c'est, comment elle s'appelle? C'est Modern Tribe je crois, la collection. Et donc c'est ce blush qui s'appelle Tribal Soul, Baked Blush, et la teinte c'est le numéro 2, Mysterious Earth, excusez mon accent anglais. Alors il y a un miroir, et au fait il tient avec des aimants, on peut complètement ouvrir le couvercle, et il a 3 couleurs. Et je sais pas comment dire, c'est pas pailleté, mais c'est, je dirais à peine irisé. Au fait, on voit même pas des paillettes, mais c'est juste très très lumineux. Donc en fait, ça donne l'impression que c'est irisé, mais je crois pas que ce soit vraiment le cas, c'est juste super lumineux. Donc quand je suis pressée, je mélange simplement toutes les 3 teintes, puis j'en mets un peu voilà, de chaque côté. Puis au fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut aussi faire du contouring là-dedans, puisqu'il y a les 3 couleurs. Donc au fait, je vais prendre déjà la plus foncée. Et je vais faire mon creux tout en estompant comme il faut. Voilà. Ensuite, avec un plus gros pinceau, je vais prendre la couleur intermédiaire qui est un petit peu rosée, que je vais poser sur les pommettes, sur l'avant et puis estomper un peu vers l'arrière. Et je vais reprendre au fait le pinceau là, mais que je vais essuyer. Voilà, pour appliquer le clair juste en dessus pour faire un peu de lumière. Alors le clair c'est vraiment, on peut l'utiliser comme un highlighter, mais c'est vraiment très léger, hein. Il n'a pas du tout de paillettes, il est, comme je vous disais, vraiment, même pas vraiment irisé, c'est juste qu'il est tellement lumineux qu'on dirait qu'il est irisé, mais je vois pas tellement d'irisé dedans. Voilà. Et voilà, et je trouve que ça donne un teint vraiment que j'aime beaucoup, je trouve que c'est naturel, c'est frais. Donc voilà le blush que actuellement j'utilise quasiment tous les jours, alors que d'habitude j'aime vraiment toujours changer. Et celui-là depuis que je l'ai, j'utilise mais vraiment tout le temps. Ensuite pour les yeux, j'utilise tout le temps, ça c'est le Paint Pot Painterly, la teinte Painterly de chez MAC. Vous voyez, elle est bientôt au bout et je veux absolument maintenant la terminer. Donc c'est celle que j'utilise tout le temps ces temps-ci. Je trouve qu'elle est très efficace comme base. Par contre, elle a une teinte un peu trop rose, je trouve, pour ma carnation. Du coup, j'ai acheté la Soft Ocre. Et puis, bah voilà, j'attends d'avoir terminé celle-là avant d'entamer la nouvelle. Et là, je vais vous montrer au fait une technique que j'ai apprise dans le cours que j'ai fait chez Bobbi Brown à Londres, en utilisant des sticks à paupières. Donc voilà, c'est un peu comme ces Jumbo. Donc ceux-là, c'est des Bobbi Brown. Alors ils sont vraiment bien parce que ils tiennent, mais vraiment toute la journée, ils bougent pas. Après, Bobbi Brown, ils sont assez chers. Vous en trouvez plein dans d'autres marques qui vont très bien aussi. Donc au fait, j'en ai un, c'est un... Il est rose, il brille beaucoup. Voilà, rose pâle. Et puis un autre qui est brun mat, brun foncé. Mat. Voilà. Alors au fait, ce que je vais faire, c'est appliquer le rose sur toute la paupière mobile. Voilà. Et le brun, je vais l'utiliser pour dessiner le creux. Donc je vais simplement l'appliquer directement sur le creux.
voyez que c'est pas du tout parfait, ça n'a aucune importance. Voilà. Pouf, et pareil sur l'autre. Bon, pour l'instant c'est ultra moche, mais je vais prendre un pinceau estompeur. Ça c'est le 217 de chez MAC. Et je vais estomper tout ça. Donc le rose avec le brun. J'essuie un peu. Et ensuite je vais estomper le brun avec la paupière. Tout en essuyant régulièrement le pinceau pour pas me retrouver avec du brun jusqu'en haut de l'arcade sourcilière. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Vraiment prendre bien le temps de mélanger. Vous voyez que ça va assez vite. Voilà le type de maquillage que je peux faire le matin si je suis hyper stressée. Donc voilà, juste un peu de clair ici, ça fait une touche de lumière. J'accentue le creux. Et évidemment avec un peu de mascara. Et je trouve que c'est tout à fait portable. Comme moi je suis sortie ce soir par contre, donc je voulais faire quelque chose d'un peu plus accentué. Donc je vais faire un petit effet fumé. Donc je prends un crayon. Celui-là il est aussi de chez Bobbi Brown, mais vous pouvez très bien prendre un crayon de n'importe où. C'est un brun très foncé au fait. Il paraît presque noir, mais c'est un tout petit peu moins dur du coup que d'utiliser vraiment du noir. Voilà, donc je le mets en ras de cils. Et pas tout fin, mais pas non plus super épais. Voilà. Si on en met à côté comme moi, c'est pas super grave parce qu'après on va estomper tout ça. Et là, je vais prendre un fard brun irisé. Donc je vais prendre de ma palette MAC, c'est celui-là. Je crois que c'est Anti-Cud, pour que vous compreniez très bien. Antiqued. Je suis pas la pro de l'accent anglais. Je vais prendre un crayon à lèvres. En fait, je trouve qu'ils vont super bien pour estomper les crayons qui sont gras. Je mets sur mon pinceau à lèvres donc ce fard que je vous ai montré. Et je vais aller par-dessus sur le noir. Enfin, le brun foncé, le crayon. Et faire des allers-retours sur la limite. Voilà, pour l'estomper. Et donc pareil de l'autre côté. Et voilà. Ensuite avec un pinceau biseauté, je vais reprendre ce fard. Donc toujours de chez MAC, le Antiqued. Et je vais l'appliquer sous l'œil. Vraiment par petites touches pour pas le faire trop épais. Voilà, ça donne un effet vraiment assez naturel. Donc là ça nous donne vraiment un peu un smoky mais qui reste quand même ultra naturel. Et je vais encore faire mes sourcils. Donc pour ça j'utilise la Deep Brow Pomade d'Anastasia Beverly Hills. La teinte que j'ai c'est la Dark Brown. Et je l'utilise avec un pinceau biseauté. En fait j'aime pas moi faire la tête. Parce que je trouve que c'est plus naturel quand on voit les poils là sur la tête. Donc je commence un peu plus loin et puis je commence par monter. Et après je vais faire la partie là où je descends. J'invente pas de nouvelles formes à mes sourcils en fait, je fais vraiment juste remplir les trous. Et j'essaye de ne pas le faire trop carré. Naturellement il est assez carré comme ça et donc comme j'aime pas ça je le fais juste là un tout petit peu plus arrondi. Mais mis à part ça je fais juste vraiment remplir les trous. Voilà, et là vous voyez déjà clairement la différence entre l'un et l'autre. Et ce que je vais encore faire c'est prendre le goupillon et passer dedans pour faire que ce soit un tout petit peu moins net et un peu plus naturel.
Voilà, et maintenant il me manque encore le mascara. Donc je commence toujours par recourber mes cils avec un recourbe-cils. Et comme ce soir j'aimerais des cils assez fournis et surtout qui tiennent en l'air, le seul moyen, comme vous savez, encore une fois je vous le répète, j'ai les cils très raides, le seul moyen pour moi d'avoir vraiment la courbure qui tienne plusieurs heures, c'est le waterproof. Donc là c'est le... on n'arrive plus à lire mais c'est Fossil, je pense que c'est en dessous volume express de Maybelline, le waterproof. Et donc il arrive aussi au bout, bah voilà, il sera certainement dans les produits terminés du mois prochain. Je fais vraiment l'éventail, c'est-à-dire que quand je suis à l'intérieur, je vais vers l'intérieur avec la brosse. Ensuite au milieu je monte tout droit, puis vers l'extérieur je tire les cils vers l'extérieur pour faire vraiment cet effet éventail. Sans en reprendre, je mets juste une toute petite couche dessous. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et voilà, et je vais encore terminer par le rouge à lèvres puisque j'ai des yeux qui sont un petit peu chargés mais quand même dans des teintes neutres, je peux me permettre de mettre un peu de couleur. Alors j'en ai un, il me semble que je l'ai acheté quand je suis à Londres mais il y a genre 2-3 ans et c'était la mode d'avoir les lèvres mais rose Barbie. Et puis donc j'avais acheté puis que j'ai jamais osé porter et puis maintenant je le porte de temps en temps avec les beaux jours qui arrivent et je trouve ça vraiment sympa. Regardez, il est cassé. Il est vraiment mais super flashy. Alors, maintenant c'est là que je dois pas me louper. Il est super crémeux. Et donc si je laisse comme ça, je vais me retrouver avec du rouge à lèvres partout. Donc ce que je fais, je prends juste un coton. Voilà. Et ça fait que maintenant il va normalement plus bouger. Et voilà donc le résultat de ce maquillage dans lequel j'ai utilisé mes favoris du moment ainsi que 2-3 autres produits que j'aime bien et qui j'espère vous plairont aussi. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de toutes les nouveautés, ce qui se passe sur le blog ainsi que sur YouTube. Toutes les informations pour les réseaux sociaux et mes pseudos sont en barre d'infos. Je me réjouis de vous revoir dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir!